Précision importante, cet épisode n'a absolument pas pour vocation à légitimer, oublier ou même nier, encore plus grave, la mort de journalistes assassinés par le gouvernement russe. Cet épisode a simplement pour vocation à moquer, critiquer et montrer du doigt l'empressement, ainsi que le goût pour la grandiloquence et l'absence d'autocritique de certains. À bon entendeur, bon épisode. Oh, je suis pas content, c'est le bordel en Italie. Oui, c'est le bordel en Italie. Toujours englué dans une impasse politique, l'Italie se projette vers de nouvelles élections. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, souhaite qu'elles aient lieu le plus rapidement possible pour sortir le pays de la confusion, alors que son allié du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, a lui relancé l'idée d'un gouvernement populiste d'union nationale. Les deux partis ont déjà échoué à former un gouvernement après que le président Mattarella a opposé son veto à la nomination d'un économiste eurosceptique au ministère des Finances. Matteo Salvini accuse Paris et Berlin d'avoir dicté la marche à suivre au président Mattarella. Il estime que le gouvernement doit être constitué sur la seule base des succès respectifs de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, arrivé en tête lors des législatives de mars dernier. Et oui, l'alliance entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles qui fait trembler toute l'Europe. Et si une alliance aussi contre nature a été rendue possible, c'est parce qu'ils ont justement réussi à s'entendre sur un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est un rejet massif de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ce coup d'éclat politique, il vient juste après d'autres manifestations concrètes d'un rejet de l'Union européenne. En Angleterre avec le Brexit, ou encore le trio République tchèque, Pologne, Hongrie qui commence à imposer de plus en plus ses vues concernant la politique d'immigration en Europe, quitte à clairement se brouiller avec les pays, on va dire, plus à l'ouest. Inutile non plus d'aborder le ressentiment généralisé qu'il peut y avoir contre l'Union européenne au Portugal, où d'ailleurs les gens qui sont pas en général opposés à l'UE, c'est tout simplement parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Et je parlerai pas non plus des velléités indépendantistes espagnoles qui traduisent à leur façon, elles aussi, même si bien évidemment il n'y a pas que ça, un rejet des individus pour des politiques qui sont trop éloignées des individus, des sols, des régions, des cultures, et un rejet de cette technocratie et d'instances supranationales qui viennent se poser au-dessus justement d'un socle identitaire commun. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, je vous propose de passer vos prochaines vacances à Athènes, non pas au Club Med, mais sur la place. Vous y allez, vous mettez un petit panneau Vive l'Europe, et vous voyez comment ça se passe. Voilà. Non, ça va très mal se passer. Mais pas parce que c'est le slogan de Daniel Conversano, parce que les gens n'ont plein de cul de l'Union européenne. Bon après, rassurez-vous, dans ce monde qui se complexifie aujourd'hui, dont les crises se multiplient, il reste les médias pour comprendre, analyser et nous faire apprendre. Bah oui, puisque de toute façon, elle a dit, Nicole Nissen, je vous ai dit, c'est obligatoire de les croire maintenant, donc il faut les écouter. Alors attention, heureusement, El Famoso médias français sont là pour analyser, comprendre les subtilités, les différents degrés de rejet de cette Europe. Comment interprètent-ils aujourd'hui ces mouvements massifs un petit peu, et ce regain des populismes en Europe? Comment comprennent-ils finalement ce coup d'éclat politique en Italie? On les écoute. Les Européens, dans tous les États membres, veulent rester dans l'Union européenne. Et non, mais c'est la situation actuelle. Non, sans déconner, mec, c'est ça ton interprétation? Toi, tu penses que c'est comme l'URSS, en fait, quand ça allait vraiment pas. Les mecs, faut en mettre plus. C'est pour ça que, mettez-en plus. Ce qui t'arrive, Jean LCL, détends-toi. Ils veulent un changement de direction européenne. Ah oui. Et ça, c'est vrai à peu près partout. Et le sujet, c'est comment on organise ce débat pour faire évoluer la direction du projet européen. Ah, c'est ça votre priorité? C'est de savoir comment vous allez organiser les termes du débat. Oui, donc, mais parce qu'il faut bien être au courant que ce débat, il va pas y avoir de vote après. Vous avez alors, c'était bien. Et puis maintenant, vous allez décider. Déjà que les référendums, vous en avez rien à foutre. Donc, on est bien d'accord. Vous allez organiser un beau débat. Mais ce sera un beau débat. Il servira à rien. Mais les citoyens, ils veulent qu'on leur fasse un beau débat. Regardez, on a mis des stands. Là, il y a des fraises Tagada Jean-Claude Juncker. Là-bas, on a installé, il y a un punching ball Marine Le Pen et Nigel Farage pour ceux qui veulent lutter contre la haine. Et puis là-bas, on a des amis des lobbies qui vont faire des ateliers dégustation. Regarde Monsanto, là-bas, là, ils font manger du pétrole aux gens. Voilà, c'est ça que vous allez faire? Non.
Mais c'est pas la Commission qui doit évoluer, c'est la dynamique d'ensemble qui doit changer. Oh, l'escroquerie over 9000! Le mec, on lui dit, il faut changer la Commission européenne, il te dit, non, vous êtes une petite bite. En fait, il faut voir plus loin que ça. C'est une dynamique d'ensemble. Oh, je sais pas ce que c'est Emmanuel Macron, il m'a appris à dire ça, ça marche super. T'as vu le mouvement? Bah, c'est comme ça qu'il faut faire. La Commission, ouais, t'as raison, hein. Il faut changer plus que la Commission. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas la changer, hein. Oh, l'enculerie du mec! Fais des dynamiques d'ensemble, si ça t'éclate, gauche, droite, transversale, diagonale, hop là, roulade arrière, mais tu changes la Commission aussi. Bon, après attention, hein, les médias sont à la ramasse, mais heureusement l'Union Européenne, elle a compris. Elle a compris que les Français voulaient aller en marche, elle a compris que l'Europe voulait aller en marche, elle a compris que l'Europe ne voulait plus perdre de temps, et c'est pourquoi elle a décidé d'aller vite. En effet, les ministres du commerce de l'Union Européenne ont validé ce mardi une nouvelle approche dans la conclusion des futurs accords commerciaux de l'Union, qui permettra de se passer, selon les cas, qui ne sont bien sûr jamais précisés, de leur ratification par les parlements nationaux, afin d'accélérer les décisions. C'est-à-dire que, en gros, ils ne veulent plus que ce qui s'est passé, hein, plus jamais, toujours le même truc, avec le CETA, puisse à nouveau se reproduire, et que des parlements qui ne représentent déjà plus grand monde ne puissent plus, dans un excès de zèle que personne ne comprendrait, comme cette élection en Italie par exemple, dire non, on ne veut pas de tels accords commerciaux, très souvent, bien évidemment, dans un but électoraliste individuel, mais ça emmerde quand même El Famoso grand projet européen. Enfin bon, après c'est pas grave, notre assemblée n'a plus vraiment de pouvoir, mais en avons-nous besoin? Avons-nous encore besoin d'une assemblée quand nous avons un super président qui lui a compris que la politique c'était réel, que ça se passait dans l'action, que ça se passait dans le clash, que ça se passait dans G.I. Joe? Il est allé rendre visite à Vladimir Poutine. La dernière journée de la visite d'Emmanuel Macron en Russie s'est déroulée dans l'atmosphère studieuse du forum de Saint-Pétersbourg. Devant un parterre de dirigeants, les deux présidents ont parlé politique mais aussi économie. Pause caca chez les soviets. Attention, placardé dans tout Paris. Et les copains, ça avait tout pour être une grande affiche. En effet, Emmanuel Macron avait décidé à l'époque d'accueillir Vladimir Poutine, de le recevoir à Versailles, qui était le lieu où s'exerçait le pouvoir avant la République, en France. Et Vladimir Poutine avait décidé de lui rendre l'appareil, en organisant la visite de Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg, là où se trouvait le pouvoir des tsars de jadis. Et là, franchement, je ne vous cache pas que bien qu'ayant une animosité profonde pour Pause caca et sa clique de bras cassés, j'avais quand même un petit côté amoureux de la France qui jaillissait en moi, je me disais, putain, ça y est, là, on dirait du Bonaparte, il y a un truc, les grandes villes, les grands machins, les grands trucs, bah sauf que fous le toit au cul, Pause caca a décidé de foutre le film en l'air, en jouant encore plus mal que Christian Clavier, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il nous a fait? Bah il s'est gouré de rôle, il a décidé de jouer Timothée, un premier de la classe qui a que des copains, et il s'est amusé à tutoyer Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Vladimir, et merci à ta délégation aussi de nous accueillir. Et j'avais en effet pris l'engagement à l'automne dernier de répondre à ton invitation, et donc je suis très heureux d'être aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Non, sans déconner, il vient de me tutoyer ce con? Non, mais c'est... Non! Putain, mais sans déconner, qui se tire, je vais lâcher les ours. Non, sans déconner, je peux faire le doublage, je veux dire, là, quand tu vois la gueule qu'il fait, c'est ce qui se dit, concrètement. C'était peut-être pas les ours, c'était peut-être deux mecs du KGB, mais ce que je veux dire, c'est que là, il en a plein le cul, le mec se tire la tête, tu vois, il est assez dans la retenue, Poutine, quand même, merde, là, il n'y arrive pas. Donc là, c'est la honte, Pause caca. Non, sans déconner, je sais pas ce qui t'est arrivé, à mon avis, il est complètement con, Emmanuel Macron, et il s'est dit, vous savez quoi? Moi d'abord, je suis le seul chef d'État qui a réussi à tutoyer Donald Trump en anglais, d'accord? Donc je vais faire pareil avec Vladimir Poutine. Toc, tu viens, maman? Il faut vraiment que tu redescendes. Sans déconner, il a passé son temps à te troller, mais littéralement à te troller. Il faut pas avoir peur là-dessus, nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. Mais regarde comment il t'infantilise, ça va bien se passer. Non, il est peur. Si, Timothée, n'aie pas peur, ça va bien se passer. C'est les adultes. Non, il veut pas le monde des adultes. Non, mais sans déconner, on dirait qu'il parle à Butters. C'est quoi ces conneries? Même moi, je trouve que là, il t'infantilise. Je trouve qu'il te mansperfettering. Je connais pas les termes encore, mais je trouve que là, il y a une oppression systémique. C'est pour te dire où j'en suis rendu. C'est la honte. Je veux rassurer Vladimir. Je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule. Il se marre. C'est-à-dire que tu lui dis, l'armée française, elle peut s'occuper d'elle-même toute seule, et regarde ce que fait sa lèvre. Qui sait se protéger de toute façon seule. No!
Ça me déprime de voir Poscaca ruiner la France comme ça partout où il fout ses pieds. Hein, je veux dire, alors là, il était en Nouvelle-Calédonie aussi. Oui, en Nouvelle-Calédonie, il était à Ouvéa. Alors ça, j'en parlerai pas parce qu'il a été malin. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est que là, tu vois, autant il a été ridicule, autant en Nouvelle-Calédonie, il a été bon. Parce qu'il a dit le seul truc, en fait, que tout le monde voulait entendre. Il leur a fait du Macron, en fait, tout simplement. Hein, il leur a dit, ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie qui a besoin de la France, c'est la France qui a besoin de la Nouvelle-Calédonie. Et l'avantage de ce discours, bah, c'est qu'il plaît à tout le monde. Il plaît à la fois aux anti-indépendantistes, hein, qui veulent rester en se disant, vous voyez, la France a besoin de nous, donc on y va, hein, et les indépendantistes qui disent, vous voyez, c'est bien la preuve que la France, ils ont besoin de nous, hein, donc bah, qu'ils aillent se faire enculer. Donc c'était exactement le discours parfait, pas arrogant, que tout le monde pouvait interpréter à sa sauce. Bref, du Macron réussi. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de ma bonne nouvelle de jour, et aujourd'hui il s'agit d'une vraie bonne nouvelle, puisque un homme n'est pas mort. Qui est cet homme? Arkady Babchenko. Arkady Babchenko, ce journaliste russe que l'on avait cru mort, assassiné froidement sur ordre de Vladimir Poutine, et qui avait provoqué une véritable levée de boucliers, hein, au sein de l'intelligentsia française. Alors il y a eu tellement de délires partout que je peux pas vous les montrer. Hein, néanmoins, si quand même le champion il vaut le coup. Bernard-Henri Lévy, oh quelle surprise! Arkady Babchenko était un courageux reporter de guerre, sans l'aimer. Oui, ben je fais ce qui se passe dans sa tête, ça doit être probablement sans l'aimer. C'était aussi, surtout, un opposant à Poutine virulent, assassiné hier dans la cage d'escalier de son immeuble à Kiev, de 3 balles dans le dos. Non, ben je suis désolé de me marrer, mais là, si arrête de piquer les punchlines à Choco Furious et puis ferme ta gueule. Combien depuis Anna Politovskaya de journalistes russes ainsi assassinés? J'aime bien Bernard quand il se lâche, il donne le bâton pour se faire battre aux gens. En plus, ta photo, c'est absolument pas un journaliste russe, ça c'est Antoine Chomsky avec un kawaii. Enfin bon, quoi qu'il arrive, tout ça, ce n'est pas grave, le plus important c'est que cet homme soit vivant. En effet, il est réapparu quelques jours plus tard, aux côtés des services secrets ukrainiens. Tout ça était une mise en scène justement pour lui éviter la mort. Le problème, c'est qu'entre-temps, bah, en France, la fake news de sa mort s'était répandue encore plus vite que la connerie de Bernard-Henri Lévy, hein, qui heureusement en général est circonscrite à sa propre personne et les 300 personnes qui vont voir ses films en général, mais qui sont subventionnés beaucoup plus que 300 €. Fin de la parenthèse. Hein, et donc la fake news était bel et bien présente, et je voudrais terminer cet épisode en saluant le courage du journal Le Monde, et on les applaudit, qui se sont critiqués et qui ont admis leur erreur. Le journaliste et écrivain russe Arkady Babchenko ne serait finalement pas mort. Ouais. Il est apparu publiquement ce mercredi devant la presse à Kiev en compagnie du chef des services de renseignement. Mais pourquoi? Pourquoi le conditionnel? Il fallait dire Arkady Babchenko n'est pas mort, il est apparu publiquement. Mais il ne saurait que cet emploi conditionnel, c'est qu'il y a une infime chance pour qu'il soit en fait mort quand même. Hein, donc c'est quoi alors? C'est un hologramme, ça? Un reptilien juif? Un Illuminati? C'est passé quoi? C'est quoi? C'est les francs-maçons du shaitan? Il s'est passé quoi, copain? Dis-moi, parce que je sais pas quelle théorie du complot sortir. Là, les gars... Je sais, c'est dur, l'autocritique. Je suis le premier à avoir du mal à la faire, hein. Mais si vous la faites, faites-la vraiment, parce que là, ça... Ou lâchez le décodex. Voilà, lâchez le décodex. Je suis pas content.